Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On vient de terminer notre morning live là pendant 2 petites heures. On a mis en évidence nos plans de trading sur les indices américains, quelques opportunités également actions, forex, crypto. Tout ça évidemment a été posté dans notre Discord. Si vous êtes membre du programme, n'hésitez pas à aller voir. Je vous fais un petit résumé des indices et notamment du DAX pour commencer. Alors oui, les indices aujourd'hui sont baissiers, c'est ce que je disais dans ma vidéo hier. On est dans des flux baissiers, des tendances baissières court terme. Mais attention, on arrive quand même sur des très très gros niveaux. On commence par notre ami le DAX. Regardez sur votre écran, on a un plus haut majeur plus bas que le précédent. Et on est en train de chatouiller la moyenne mobile 20 daily. Donc ça reste évidemment une grosse correction. Mais attention, on arrive sur des zones, notamment une oblique qui, on l'a vu en daily tout à l'heure, passe par quasiment tous les corps des derniers plus bas. On a aussi le 61,8 de la dernière vague de hausse qui est juste là. Donc j'ai pas envie d'essayer d'attraper le couteau qui tombe, et c'est ce que je disais ce matin dans le morning, c'est que faut pas jouer au plus malin. Pour l'instant, les flux sont baissiers, mais on est obligé. Le but de faire un plan, c'est de faire une photo de ce qui se passe et de dire est-ce que c'est safe d'appliquer ma stratégie ou pas. C'est-à-dire est-ce que c'est safe de prendre une sortie d'opère par le bas si j'ai un niveau support sous les fesses. Donc ou est-ce que je pourrais acheter un signal contre flux parce qu'il y a cette zone, etc. Donc c'est toujours délicat entre faire un plan neutre et avoir forcément un avis un peu biaisé par les dernières bougies ou par ce qu'on peut voir ou lire ailleurs. Donc c'est pas évident. Quoi qu'il en soit, donc mon plan, ça va être soit doser un petit peu plus bas dans la zone convergence entre le support oblique que je vous ai montré et une belle zone de polarité, l'ancienne partie haute de la phase d'accumulation qu'on a eue entre fin décembre et tout début janvier. Si ça continue à baisser un petit chouïa et que j'ai un très très beau signal là-dedans, ça peut se tenter. C'est un R, attention, il faut respecter un money management strict, mais voilà, des achats un chouille plus bas vers 20 150. Si la baisse se poursuit et que le DAX il s'en fiche de cette zone-là et qu'il passe sous le 61,8 au moins une fois en clôture daily et qu'il pète 20 130, là il faut continuer à chercher des ventes. Du coup, il y a moins d'obstacles à la baisse et on ira viser la zone 19 900, 920 qui est le plus bas ici. Dans les deux cas, imaginez qu'il n'aille pas chercher cette zone-là et qu'il rebondisse fort. Et je peux aussi vendre, mais du coup plus haut sur rebond vers la zone 20 330, c'est l'ancien top et c'est aussi les moyennes mobiles en 1 heure. Donc il rebondit sans moi et j'ai un beau signal baissier là-dedans. Je le vends sur rebond, il rattrape la moitié de sa baisse et puis il repartirait peut-être à la baisse en faisant une baisse en 2 temps du coup. Pourquoi pas, vers 20 330. Pour les indices américains, Nasdaq, Standard & Poor's, c'est un petit peu la même chose. On est passé en flux baissier daily sur le S&P, on a quand même fait un nouveau plus bas vendredi, puis aujourd'hui on perd déjà 0,80. On a un VIX qui est très très élevé, donc attention, mais pareil, il est sur un niveau, regardez, incroyable. Polarité, résistance, résistance, support, 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 support. Donc là, moi cet après-midi, malheureusement, même si c'est très vendeur, je ne peux pas exploiter un signal vendeur dans un support. Donc je suis obligé d'attendre qu'il casse ce niveau-là pour continuer les ventes. Qui disent voilà, le support je m'en fiche, donc ce serait sous 5780 que je continuerai les ventes pour faire de l'OPR par le bas, etc., etc. Comme sur le DAX, dans cette zone elle est tellement puissante que j'oserais, si j'ai un beau signal, je vous parle pas d'une bulle une minute, ce serait de la grosse div M15, d'une vraie belle figure chartiste, je peux payer 5800, c'est un très beau niveau, c'est polarité, c'est chiffres ronds, c'est magnifique. Comme sur le DAX, que je ne traite beaucoup moins que les indices américains, mais on a aussi un niveau un peu plus haut en cas de rebond à surveiller. C'est une oblique qui passe par tous les tops. C'est aussi la bande 20-50 et c'est aussi le précédent plus bas. Je surveillerai en cas de rebond 5890 pour une vente sur signal en cas de rebond dans ce niveau-là. Regardez du côté du Nasdaq, c'est quasiment le même plan, même s'il est un petit peu moins propre. La polarité est beaucoup moins jolie. On a plutôt une espèce de tracé oblique qui est ici, mais c'est un peu le même plan, c'est-à-dire vente sur rebond dans une zone vers 21 070, vente si jamais il passe sous 20 600 et achat sur cette zone s'il y a très très beau signal. De toute façon ils vont faire quasiment la même chose, faut pas s'énerver, faut attendre un beau setup. Quand on a un VIX comme ça qui prend 12%, il y a du stress, il y a de la tension. On a l'inflation mercredi, on aura un petit chiffre inflation cet après-midi à 17h. Attention, voilà, faut pas se jeter en mode FOMO sur le premier truc, mais il faudra les poser. Ça veut dire que s'il y a un beau signal, comme lundi dernier, bam, il faudra y aller.
Le dos, alors il est un peu moins beau que les autres, hein. Il a un mode de calcul qui est un peu différent. Il arrive sur son 61,8 de toute la grande vague de hausse là. Il a quand même cassé une oblique et cassé une polarité. Donc là, il est vraiment moins joli. Mais je suis obligé de surveiller le 61,8 en question qui est plus bas, qui est vers 800, 41 800. Donc ça veut dire très beau signal là-dessus. Et ben, je peux tenter un achat. On a une zone un peu plus bas, 41 400, pareil, qui a été une polarité daily, puisqu'on a déjà fait résistance, résistance et puis support. Donc je peux acheter cette zone un peu plus bas, 41 400. Donc c'est patience. On attend un signal dans l'un de ces deux niveaux. Et en cas de rebond, je ne vais pas acheter parce que j'attends qu'il vienne chercher ces niveaux-là. Par contre, il peut venir pullbacker les plus bas cassés précédents, ce qui revient aussi à faire un pullback sur l'oblique cassé. Donc, comme sur le S&P et le Nasdaq, vente sur rebond, bah là, je peux faire une vente sur rebond vers 42 600 à peu près. Donc, voilà ce que je vais attendre. J'aurai les coronesses d'acheter si j'ai des très beaux setups. Il faut attendre d'aller chercher nos niveaux d'abord, histoire de fermer tout ça, ou de vendre sur rebond. On verra ce que le marché nous proposera. Mais voilà, pour le coup, là, je vais m'interdire des sorties OPR juste au-dessus de ces zones-là parce que ça peut gêner la baisse. C'est comme si on achetait une résistance. Merci à tous. J'espère que ces plans sont clairs. Je vous souhaite une belle journée de trading et je vous dis à demain. Ciao.